Bonjour, aujourd'hui je vous propose de faire un pain à sandwich protéiné. Donc vous allez voir, c'est très simple à faire. C'est aussi facile que faire un gâteau. Donc je vous présente les ingrédients. Pour faire le pain, on a besoin d'une tasse et demie de farine d'amande. Donc c'est la farine d'amande Kirkland qu'on retrouve au Costco. Donc elle est vraiment moulue finement. Donc elle est parfaite pour faire le pain. On a besoin aussi d'une demi-tasse de fibre d'avoine. Donc la fibre d'avoine, on ne la trouve pas encore en magasin au Québec. On doit la faire venir sur Amazon ou par des sites aussi comme Low Carb Canada. J'imagine qu'éventuellement on va finir par en trouver en magasin, mais pour le moment on n'en trouve pas. Et puis la fibre d'avoine, elle est sans gluten et puis sans glucides. Donc c'est vraiment pas comme des flocons d'avoine. C'est vraiment autre chose, c'est vraiment juste des fibres d'avoine. Donc un quart de tasse de psyllium. Donc j'aime bien le psyllium de la marque Anthony aussi. C'est vraiment, il est vraiment moulu en fine poudre. Donc pour faire les pains, là, c'est vraiment ça qu'on veut. Si jamais vous avez du psyllium qui n'est pas moulu très finement, juste le passer dans votre moulin à café pour vraiment obtenir une poudre. Une tasse et trois quarts de poudre de protéines, donc isolate, ou on appelle ça aussi oui en anglais, donc sans saveur, c'est important. Vous allez trouver ça en vrac chez Book Barn, ou je vais vous mettre un lien aussi là, dans la description du vidéo pour en trouver à meilleur prix sur Amazon. 2 cuillères à table de poudre à pâte, 1 cuillère à thé de bicarbonate de soude, 2 cuillères à thé de gomme de xanthane. La gomme de xanthane, c'est ça qui va permettre de lier le pain. C'est un peu ce qui remplace le gluten. Donc on s'en sert vraiment beaucoup dans la cuisine sans gluten. Donc je vous montre ce que ça a l'air. Vous allez trouver ça en épicerie, dans la section des produits bio. Donc c'est la marque Bob Red Mill, gomme de xanthane. Un quart de cuillère à thé de crème de tartre. Donc ça se trouve avec les épices. Et puis c'est optionnel, c'est pas obligatoire, c'est juste que ça aide le pain à mieux lever. 1 cuillère à thé de sel. 2 cuillères à thé de levure instantanée. Donc l'avantage de la levure instantanée, c'est qu'elle est déjà activée. On n'a pas besoin de l'activer dans de l'eau avec un peu de sucre. Donc on peut l'utiliser directement comme ça. 2 cuillères à thé de Swerve. Donc le Swerve, c'est de l'érythritol. Donc vous pouvez utiliser le produit sucrant de votre choix. Ça pourrait être aussi du fruit du moine. Un quart de tasse de vinaigre de cidre de pomme. Un quart de tasse de beurre fondu. Et puis 2 tasses d'eau chaude. Donc avant de commencer le mélange, c'est important de bien beurrer le moule. Donc dans le fond, on met du beurre puis on l'étend comme il faut sur toute la surface du plat. Ensuite, on va l'enfariner avec un peu de farine de coco. On va juste mettre un peu de farine de coco dans le fond. Puis ensuite, on va brasser le plat comme ça pour en mettre partout. Donc voilà ce que ça donne, le plat est bien enfariné. Habituellement, j'utilise le batteur sur socle pour faire le pain, mais là aujourd'hui, je vais le faire entièrement à la main pour vous montrer à quel point qu'on n'a pas besoin d'équipement pour réussir ce pain. Donc les ingrédients secs, c'était la farine d'amande, la fibre d'avoine, la poudre de psyllium, la poudre de protéines, la poudre à pâte, le bicarbonate de soude, la gomme de xanthane, la crème de tarte, le sel et la levure instantanée et le Swerve. Donc quand c'est bien brassé, on va ajouter le beurre fondu, et le vinaigre de cidre de pomme.
Et puis on va bien brasser. Donc quand ça commence à être motonneux un peu, donc comme ça, on va ajouter les 2 tasses d'eau chaude. Là, ça va être important de bien brasser pour être sûr qu'il ne reste plus de grumeaux, que la pâte est bien homogène. Il faut bien gratter les côtés. Non, même à la main, avec juste une cuillère de bois, ça fait une très belle pâte, bien aérée. Ça se mélange bien. Donc je pense qu'il y a moyen de réussir sans équipement à faire le pain. Regardez. Tout est bien mélangé, ça fait vraiment une belle pâte homogène. On va la transférer dans le moule à pain qu'on a beurré et enfariné. Donc là, on va bien étendre la pâte dans le moule. Et puis on va appuyer sur la pâte aussi, là. Puis peut-être même rentrer la spatule dans la pâte pour s'assurer qu'il n'y a pas de bulle d'air dedans. Donc la pâte est bien étendue dans le moule. Donc je vais mettre ça au four à 350 degrés Fahrenheit pendant 45 minutes. Donc je vous reviens pour vous montrer le résultat final. Donc voici le pain protéiné. Donc il est vraiment bien réussi, la levée est parfaite, il est très beau. Donc vous voyez, même si on le fait seulement à la main, il y a moyen de réussir le pain là, sans problème. Donc vous n'avez aucune raison de ne pas le faire. Donc je l'ai laissé reposer 15 minutes avant de le démouler. Je l'ai laissé reposer encore 20 minutes avant de le couper. Donc je ne sais pas si vous voyez là, mais il est cuit à la perfection. Il est vraiment très très beau. Donc je vous le dis là, ça vaut vraiment la peine d'essayer de faire ce pain-là. C'est le meilleur pain keto que j'ai mangé. J'en ai essayé plusieurs pains avant de réussir à trouver la recette parfaite. Donc celle-là, le goût est parfait, puis c'est vraiment facile à faire. Donc si vous décidez de faire la recette de pain protéiné, laissez-moi un commentaire. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et puis vous pouvez même cliquer sur la petite cloche. Comme ça, à chaque fois que je vais ajouter une nouvelle recette, vous allez être avisé. Donc merci et à bientôt!